Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un petit débrief du match qui opposait le LOSC au Paris Saint-Germain. Et on va parler des actualités en Ligue 1. Donc déjà grosse victoire du Paris Saint-Germain, 5-1 à Lille. Donc une très grosse prestation de Paris qui sortait d'une défaite au penalty face à Nice et donc une élimination en Coupe de France. Donc ils se sont très bien relevés avec cette victoire, comme je vous disais, face aux Lillois. Ils ont su proposer un jeu cohérent, une composition d'équipe assez cohérente avec Lionel Messi qui nous a fait un très gros match. Très grosse performance de Léo Messi. Il a encore tapé la barre sur coup franc. Je crois que c'est la septième fois qu'il touche le poteau ou la barre transversale depuis le début de l'année. Donc il a vraiment pas de chance. Mais aujourd'hui, franchement, très belle prestation de Lionel Messi. On a l'impression de le retrouver. On l'avait pas perdu, mais bon, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas inscrit de but. Son premier et son seul, c'était contre Nantes. Là, il a inscrit un deuxième but en Ligue 1. Franchement magnifique le lob sur le gardien. Ça fait plaisir de voir Lionel Messi à ce niveau là. Deux buts de Danilo Pereira aussi à la 10e et à la 51e minute. Grosse prestation. Et un but de Presnel Kimpembe sur corner avec une passe D de Lionel Messi encore une fois. Et un magnifique enroulé de Kylian Mbappé à la 60e minute. Donc c'est vrai que le match était quand même bien dominé par le Paris Saint-Germain avec 18 tirs contre seulement 10 pour les Lillois, 7 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain et quand même 5 cadrés pour les Lillois. Et 60% de possession pour le Paris Saint-Germain. Donc les Lillois aussi ont proposé des choses. Je vous rappelle, c'est les deux seuls clubs français encore en liste en Ligue des Champions. Donc on a vu les Lillois quand même se montrer dangereux. Ils ont proposé des choses. Ça fait plaisir qu'ils aient pris un peu de risque. Bon, là c'est pas passé. Franchement, ils ont eu des belles occasions tout au long du match. Le score est un peu sévère. Mais bon, l'efficacité du Paris Saint-Germain a fait la différence avec ses 5 buts sur 7 tirs cadrés. Faut dire aussi qu'il y avait eu beaucoup d'erreurs individuelles du côté du LOSC. Ça c'est assez dommage pour eux. Le gardien qui a fait quand même pas mal de bourdes. Pour moi, il a fait 2 erreurs sur les 2 premiers buts. Il aurait pu les empêcher, mais sur les autres c'était un peu compliqué. Donc grosse prestation du Paris Saint-Germain avec la blessure quand même de Di Maria. Ça n'avait pas l'air d'être si grave, mais il est quand même sorti avant la mi-temps, juste avant la mi-temps, alors qu'il restait 1 à 2 minutes à jouer. Donc c'est assez étonnant. Et l'entrée de Xavi Simons qui lui avait loupé son penalty face à Nice, mais qui avait fait de grosses prestations auparavant. Donc tout ça pour dire que le Paris Saint-Germain a très bien joué. Lille aurait pu faire mieux, mais a joué avec ses armes. D'ailleurs on a vu que Ben Arfa était toujours apte à faire la différence, qui lui a fait la passe décisive pour Botman. Donc franchement, Ben Arfa qui a encore énormément de talent. Du coup, maintenant on va voir les résultats de la 23e journée. Donc ça commençait par une victoire de l'Olympique de Marseille 5-2 face à Angers. Un très gros match avec un triplé de Milik. Une victoire de Saint-Etienne 3-1 et une défaite 2-0 de l'Olympique lyonnais face à l'AS Monaco. Très décevant, qui sortait justement d'une victoire face à l'OM. On pensait que la machine était lancée. Ça faisait 3 victoires d'affilée. Malheureusement, Monaco stoppe cette série. Lorient, eux, qui s'impose 2-0 face à Lens. Grosse victoire 5-0 de Reims face à Bordeaux. Défaite de Nice 1-0 face à Clermont. 0-0 pour 3 MS. Victoire 1-0 de Strasbourg face à Nantes. Victoire 2-0 de Rennes face à Brest. Et bien entendu, victoire 5-1 du Paris Saint-Germain face à Lille. Donc nous pouvons voir au classement que le Paris Saint-Germain est loin devant l'OM qui sont en deuxième position. 56 points pour le Paris Saint-Germain et seulement 43 pour l'Olympique de Marseille. Franchement, le Paris Saint-Germain a d'énormes chances de remporter ce championnat, eux qui l'avaient perdu la saison dernière face à Lille. On peut voir que l'Olympique Lyonnais est seulement 8ème, n'arrive pas à avancer dans le classement, qui devrait normalement bien être dans le top 3, au minimum dans le top 5 pour jouer l'Europa League. En bas du classement, Metz, Bordeaux et Saint-Etienne sont les 3 dernières avec 20, 20 et 18 points.
Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.